Du coup, comme des milliers de personnes aujourd'hui, vous êtes probablement en train de vous demander mais quel est le meilleur business, la meilleure manière de gagner de l'argent aujourd'hui? Et bien sûr, comment la saisir? Et est-ce qu'elle est adaptée à moi? Avec mon équipe, on a donc décidé de se poser et d'étudier la question de fond en comble afin de créer un énorme comparatif et de définir une bonne fois pour toutes quel est le meilleur business. Du coup, on a décortiqué avec une approche scientifique tous les différents types de business et on leur a donné un score afin que d'ici la fin de cette vidéo, vous sachiez exactement dans quel business vous devez vous lancer pour avoir le maximum de chances de succès. Et c'est ce que je vais donc maintenant vous présenter. Allez, c'est parti. Je m'appelle Yomi Denzel et au cours des dernières années, j'ai créé plusieurs dizaines de business. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'ai donc essayé, étudié presque tous les business models qui existent aujourd'hui. J'ai créé plusieurs sites e-commerce et avec certains dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai eu plusieurs agences de marketing. J'ai créé plusieurs entreprises de formation. Certaines pour moi, certaines pour aider d'autres personnes à commercialiser les leurs. Je suis un des fondateurs de Minea, un logiciel de data analytics qui est aujourd'hui valorisé à plus de 10 millions d'euros. J'ai investi dans un hôtel, dans plusieurs restaurants. J'ai aussi fait de l'affiliation. Je suis notamment un des plus grands affiliés au monde pour Shopify. J'ai aussi tout un business de création de contenu. En effet, aujourd'hui, on est la chaîne numéro 1 qui parle de business et d'investissement au niveau francophone. Mais on aide aussi des personnes comme Timothée, comme Oussama à développer leur présence sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. J'ai même brièvement une toute petite carrière dans le coaching. Tout ça bien sûr sans mentionner tous les investissements que j'ai pu faire à la bourse, mais aussi dans des startups ou de plus petites entreprises. Et mon but avec cette vidéo, c'est d'utiliser toute cette expérience, tout ce savoir que j'ai acquis en essayant tous ces types de business pour définir quel est le meilleur business à lancer pour vous aujourd'hui. On a énormément travaillé afin de faire ce gros comparatif et on serait extrêmement reconnaissant si vous pouviez mettre un like sur cette vidéo afin de trouver le meilleur business model pour vous. On s'est appuyé sur différents critères. Critère numéro 1, le capital, l'argent que vous allez devoir investir pour pouvoir commencer ce business-là. Bien sûr, moins vous avez à investir, plus ce sera un business accessible et plus ce sera un business où vous pouvez vous permettre de faire des erreurs au début. Critère numéro 2, c'est ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée, c'est les choses qui vont vous empêcher d'accéder à un certain business model. Et ça, c'est super important de le prendre en compte. Vous avez peut-être entendu parler du fait que Jeff Bezos, Richard Branson et Elon Musk, qui sont les 3 multimilliardaires, sont en train de lancer des entreprises de tourisme spatial. C'est une industrie qui a de l'avenir, mais malheureusement, vous comme moi, eh bien, on ne peut pas lancer ce genre de business. Car il existe tout simplement trop de barrières à l'entrée. Les autorisations gouvernementales, le capital à investir, les équipes d'experts à réunir, la technologie à développer, etc., etc. Vous l'avez compris, pour qu'un business soit adapté à vous, il faut que vous puissiez surmonter les barrières à l'entrée. Critère numéro 3, la difficulté. C'est logique, le but en tant que débutant, ça va être de choisir un business qui est accessible et dans lequel vous allez pouvoir avoir du succès sans trop de difficultés. Critère numéro 4, le temps de travail. La majorité aujourd'hui des gens qui lancent un business le font en parallèle d'une activité, que ce soit un travail ou des études, et donc le business model parfait pour vous, c'est probablement un business que vous pouvez lancer en travaillant 1 à 2 heures par jour. Critère numéro 5, la croissance du marché. Peu de personnes pensent à ça, mais c'est super important. Si vous lancez un business dans un marché en forte croissance, eh bien vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent même si vous faites certaines erreurs. Alors que si vous lancez un business dans un marché qui stagne, voire même pire, qui décroît, eh bien vous pouvez être super bon et quand même échouer. C'est pas pour rien que chaque année, des centaines de business, de magazines papier ou des magasins de vente de DVD font faillite, alors même qu'ils sont managés par des entrepreneurs extrêmement expérimentés. 6e et dernier critère, les gains potentiels. En fonction du business que vous allez choisir, vous allez avoir le potentiel de gagner plus ou moins d'argent. Et donc, bien sûr, le but, ça va être de choisir un type de business qui vous permet de gagner le plus d'argent possible, le plus rapidement possible. Du coup, on a pris tous ces critères et on a comparé des dizaines de business models. Je vais pas tous vous les présenter parce que sinon, on serait encore là demain. Mais je vais me concentrer sur le top 10. Et je vais donc vous parler des 10 business qui ont obtenu le meilleur score. Et à la fin, on les classera afin de sélectionner celui que vous devez choisir. Premier business qu'on va aborder dans ce comparatif, c'est le fait d'ouvrir un kebab. Je sais, c'est surprenant, mais il existe encore de belles opportunités dans des business classiques et notamment ce type de business où on va vendre de la nourriture. Ça peut être une sandwicherie, un kebab, un tacos, un magasin de gaufres,
offre de desserts, de bubble tea, ce genre de petit magasin, pour un entrepreneur débutant, ça peut être une opportunité parce qu'il suffit d'avoir un bon emplacement et puis d'être passionné, de bien faire son travail, bien suivre les recettes et d'être très friendly, d'être très accueillant envers la clientèle. Je suis convaincu que si vous réunissez toutes ces qualités, eh ben, vous pouvez avoir du succès relativement rapidement avec ce genre de business et pourquoi pas en ouvrir un deuxième, un troisième et ainsi commencer à avoir du succès dans l'entrepreneuriat. Et je vais donc passer ce business model au peigne fin avec les critères qu'on a énoncés juste avant. Le premier critère, c'est le capital à investir et là, malheureusement, ouvrir un kebab ou un business similaire, eh bien, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte en moyenne entre 10 000 et 50 000 euros en fonction de la taille et de l'emplacement que vous choisissez. On va donc donner une note de 1 sur 3 en termes de capital. Pour ce qui est des barrières à l'entrée, là, à nouveau, c'est relativement difficile. Il faut soit avoir de l'expérience là-dedans, soit prendre le risque de perdre un capital relativement élevé. Et si on veut être un petit peu avantagé au départ, eh bien, il faut être sélectionné par une franchise. Une franchise, c'est en fait un type de business qui va permettre à des entrepreneurs d'utiliser un nom de marque et certains process. L'exemple le plus connu, c'est McDonald's. Si aujourd'hui vous avez 100 000 euros de côté, vous pouvez aller ouvrir un McDonald's et vous allez pouvoir utiliser leur logo, leur chaîne d'approvisionnement, leur process en échange d'un pourcentage du chiffre d'affaires. Malheureusement, pour accéder à des franchises comme McDonald's, Otakos, etc., eh bien, il faut avoir un dossier en béton et ça, c'est une assez grosse barrière à l'entrée. C'est pour ça que sur ce critère-là, on a aussi décidé de donner la note de 1 sur 3. En termes de difficulté, je pense que c'est pas si dur que ça de réussir à faire fonctionner ce genre de business parce que si vous avez un bon emplacement, que vous suivez les recettes et que vous êtes gentil avec la clientèle, eh bien ça devrait marcher. En effet, la concurrence, elle dépend de l'emplacement. Si vous êtes à côté de 5 autres kebabs, eh bien ça va être difficile. Mais si vous prenez le temps de choisir un endroit où il y a de la fréquentation et il n'y a pas trop d'enseignes concurrentes, ben vous n'aurez pas besoin d'être le meilleur entrepreneur du monde pour réussir. C'est pourquoi on a décidé de donner la note de 2 sur 3 en termes de difficulté. On va maintenant parler de gains potentiels. Au bout de 2 ans de travail dans ce type de business, on pense que vous pouvez espérer entre 10 et 25 000 euros de bénéfices mensuels, ce qui est non négligeable. On a donc décidé de donner la note de 2 sur 3. Finalement, pour ce qui est de la croissance du marché, on est sur un business physique qui existe depuis des dizaines d'années et donc on n'a pas une croissance monumentale, on a même une croissance relativement faible. Selon les chiffres qu'on a pu trouver, le taux de croissance annuel moyen, ou CAGR en anglais, est de 3% pour ce type de business, ce qui lui donne une note de 1 sur 3. Finalement, en termes de quantité de travail, eh bien, il va falloir travailler d'arrache-pied. Il y a énormément de choses à gérer, il va y avoir des horaires conséquents et probablement même une équipe à manager. On a donc mis la note de 1 sur 3 étant donné que ça demande beaucoup de travail. Au final, on arrive donc à une note de 8 sur 18, ce qui correspond à une note de 2,8 étoiles sur 5 pour notre business de kebab. Deuxième activité qu'on va analyser, c'est celle du trading ou des investissements. On entend aujourd'hui tous les jours parler de trading, signaux de trading, bourse, crypto, forex, etc. Je me suis rarement exprimé par rapport à tout ça, mais je pense que c'est important que je le fasse aujourd'hui. Le trading et l'investissement, c'est deux choses complètement différentes. Quand on fait du trading, on se focalise sur le court terme, on va entrer et sortir du marché plusieurs fois dans la même journée, alors que quand on fait de l'investissement, et surtout de l'investissement passif, eh ben on va se focaliser sur le long terme, on va investir son argent et attendre afin de le faire fructifier. C'est deux choses qui sont complètement différentes, qui s'adressent à un public différent, et mon avis sur le trading n'est pas du tout le même que mon avis sur les investissements. Je suis convaincu que le trading, pour 99,9% d'entre vous, c'est quelque chose où vous allez perdre de l'argent. Le trading, c'est très dur, ça demande des compétences, ça demande des connaissances et ça demande de l'expérience. Si vous pensez aujourd'hui pouvoir gagner de l'argent en trading alors que vous n'avez aucune formation là-dedans et que vous n'êtes pas prêt à gagner en expérience pendant au minimum 1 an, vous vous voilez la face. Et toutes les personnes qui sont en train de vous dire que vous pouvez le faire, eh bien c'est extrêmement probable qu'elles sont en train de vous arnaquer. Donc faites super attention à ça. Le trading, c'est réservé aux professionnels ou aux personnes qui sont prêtes à fournir énormément d'efforts pour devenir le top 1% des meilleurs traders au monde. Faut voir ça comme un métier, pas comme un truc qu'on peut faire sur le côté pour gagner un petit peu d'argent depuis son téléphone. Du coup, dans mon comparatif, j'ai choisi de ne pas parler de trading parce que sinon j'aurais mis 0 sur 3 presque partout. Pendant ce comparatif, je vais bien parler d'investissement, c'est-à-dire de placer son argent à long terme. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très puissant. En termes de capital sur les investissements, plus vous allez avoir d'argent à investir, mieux c'est. Parce qu'avec un même rendement, avec un même retour sur investissement, eh bien vous allez gagner beaucoup plus d'argent si vous avez un
investi une grosse somme. Si vous investissez 1000 € et que vous obtenez un rendement de 5%, vous allez gagner 50 €. Si vous investissez 1 million et que vous avez un rendement de 5%, eh bien vous allez gagner 50 000 €. Et on voit vite qu'il y en a un qui est beaucoup plus intéressant que l'autre. Du coup, en termes de capital, je pense qu'il vous faut au minimum 5 000 €, sinon ça sert à rien de commencer à investir. Et plus vous pourrez investir, mieux c'est. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre la note de 2 sur 3 en termes de capital. Pour ce qui est maintenant des barrières à l'entrée, eh bien je pense qu'elles sont très faibles. Les investissements, ça peut faire peur, mais c'est en réalité quelque chose de beaucoup plus facile que ça en a l'air et vous pouvez acquérir les connaissances nécessaires pour le faire en quelques heures seulement. On a donc mis la note de 3 sur 3 en termes de barrières à l'entrée, car il n'en existe presque pas. Pour ce qui est de la quantité de travail, les investissements, c'est quelque chose de passif, comme on l'a dit juste avant. Suivant votre stratégie, vous allez passer quelques minutes par jour, voire même quelques minutes par mois. Là encore, c'est super intéressant. On a donc décidé de mettre la note de 3 sur 3 en termes de quantité de travail. Pour ce qui est de la difficulté, encore une fois, tout va dépendre de la méthode d'investissement que vous choisissez. Si vous faites du trading, c'est extrêmement difficile. Si vous faites de l'investissement semi-passif, eh ben, ça nécessite quand même de suivre un petit peu les actualités, des indicateurs et de rebalancer ses positions en fonction de ce qui se passe. Et finalement, si vous choisissez une méthode totalement passive, eh bien là, il vous suffit d'investir tous les mois exactement de la même manière. Et ça, c'est extrêmement facile. Du coup, en termes de difficulté, on a décidé de mettre une note de 2 sur 3. Pour ce qui est des gains potentiels, l'investissement passif, ça rapporte entre 5 et 12% de rendement annuel, à moins que vous choisissiez une stratégie extrêmement risquée, ce qu'on ne conseillerait pas forcément. Et c'est vrai qu'à moins qu'on investisse des sommes colossales, eh ben, ça va nous permettre de gagner au début uniquement quelques milliers d'euros par an. C'est quand même intéressant parce que ça ne nous demande pas beaucoup de travail, mais en termes de gains potentiels, on est obligé de donner une note de 1 sur 3 pour les investissements à la bourse. Finalement, en termes de croissance du marché, on est sur du 7-8% sur les 15 dernières années. C'est pas aussi faible qu'un business physique comme les kebabs dont on a parlé juste avant, mais c'est pas non plus une croissance extrêmement rapide. Du coup, on a là encore choisi de mettre la note de 2 sur 3. Au total, les investissements à la bourse obtiennent une note de 13 sur 18, ce qui correspond à 3,9 étoiles sur 5. On va maintenant aborder le business model du SaaS. SaaS, ça veut dire Software as a Service en anglais, ce qui correspond à une catégorie de business qui crée des logiciels qu'on paye tous les mois. On en entend de plus en plus parler parce que c'est ce type de business qui peuvent atteindre les valorisations les plus élevées le plus rapidement possible. Il y a récemment le logiciel Loom qui permet d'enregistrer, de faire des vidéos, qui s'est vendu pour 950 millions d'euros. On a des logiciels comme Miro ou Aircall qui sont français et qui ont été valorisés à plus d'1 milliard de dollars. Et j'ai même personnellement créé moi aussi un SaaS qui s'appelle Minea et qui est aujourd'hui valorisé à plus de 10 millions d'euros. Alors est-ce que le SaaS c'est vraiment le business parfait pour vous? On va l'analyser avec nos critères. En termes de capital, le SaaS c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'argent, au minimum plusieurs dizaines de milliers d'euros. On peut même aller dans des sommes beaucoup plus élevées. En effet, c'est très courant d'avoir à dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros avant de pouvoir lancer son logiciel. On a donc choisi une note de 1 sur 3 en termes de capital. Pour ce qui est des barrières à l'entrée, là encore, le logiciel, c'est quelque chose de relativement compliqué. Vous allez soit devoir savoir coder, soit devoir engager et manager une équipe de codeurs. Et en plus de tout ça, vous allez devoir faire connaître votre logiciel et donc gérer le marketing de celui-ci. C'est probablement le business de cette liste avec le plus de barrières à l'entrée. On va donc lui mettre une note de 1 sur 3 dans cette catégorie-là aussi. En termes de quantité de travail, vous l'avez deviné, c'est aussi quelque chose de complexe qui va demander beaucoup de travail de la part de plusieurs personnes. On a donc aussi là choisi la note de 1 sur 3. En termes de difficulté, là encore, c'est un type de logiciel où il va falloir se battre. On dit souvent que le SaaS, c'est la ligue des champions du business. Quand vous gagnez gros. Mais pour réussir, il faut faire partie des meilleurs entrepreneurs. En effet, quand on crée un SaaS, on doit faire preuve d'innovation ou au minimum être dans les leaders de sa catégorie de logiciels. Des kebabs en France, il y en a des milliers qui sont rentables. Pour les logiciels, c'est très différent. Quand on crée un SaaS, on ne peut pas simplement procurer le même logiciel qu'un autre, mais juste dans une autre ville ou un autre pays. Non, là, on doit vraiment créer un produit de A à Z en partant sur une nouvelle idée ou alors en abordant la même problématique d'une manière différente de nos concurrents. C'est pour ça que c'est relativement difficile d'avoir du succès quand on crée un logiciel et qu'on a dû donner la note de 1 sur 3 pour cette catégorie là encore. En termes de gains potentiels, au bout de 2 ans avec votre logiciel, vous pouvez espérer gagner des sommes très importantes. En effet, vous pouvez rapidement dépasser les dizaines de milliers d'euros de bénéfices mensuels. Ça peut aller très vite et c'est pourquoi on a décidé de mettre la note de 3 sur 3 en termes de gains potentiels pour les logiciels. Finalement, en termes de croissance de marché, l'industrie du SaaS a aujourd'hui un taux de croissance annuel moyen de 18%, ce qui est
énorme et ce qui mérite largement la note de 3 sur 3 pour ce critère. Au total, le business model du SaaS obtient une note de 10 sur 18 et donc une note de 3,2 étoiles sur 5. On va maintenant analyser le business model de la vente de services, notamment le business de freelance et le business d'agence. Je pense que c'est une des meilleures opportunités aujourd'hui si vous êtes débutant et on va le voir à travers notre comparatif. En effet, il vous suffit de trouver un service et de le fournir à vos clients tous les mois. Imaginons par exemple que vous arrivez à traduire les vidéos TikTok en utilisant l'IA. Vous allez pouvoir contacter des créateurs de contenu sur TikTok et leur demander 1500 € par mois pour traduire toutes leurs vidéos en anglais et les poster sur un autre compte TikTok anglophone. Si vous êtes un petit peu plus ambitieux, vous pouvez aussi carrément créer une agence et donc trouver des clients qui ont besoin de ces traductions et ensuite déléguer la traduction de cette vidéo à des prestataires qui travaillent pour votre agence et empocher la différence entre ce qui vous paye et ce que vous payez les prestataires. On peut le faire pour traduire des vidéos TikTok, mais on peut aussi le faire pour des centaines d'autres services. Ça peut être du graphisme, montage vidéo, création de slides, création de scripts, traduction, etc., etc. Alors c'est parti, analysons ce business avec nos différents critères. En termes de capital, le business de freelance ou d'agence ne requiert aucun capital. Vous avez juste à contacter des clients potentiels et ensuite faire le service vous-même ou trouver quelqu'un qui est prêt à le faire pour vous. Si vous voulez vous prendre un petit peu plus au sérieux, vous pouvez potentiellement créer un site internet et utiliser quelques outils pour accélérer votre travail, mais franchement, c'est pas nécessaire. On peut littéralement commencer avec un capital de départ de 0 € et on a donc décidé de mettre la note de 3 sur 3 en termes de capital pour ce business model. En termes de barrières à l'entrée, là encore, il y en a très peu, voire même aucune. Si vous créez une agence, vous avez juste besoin de temps afin de contacter les clients et de trouver les prestataires. Si vous faites du freelance, vous avez potentiellement besoin d'une compétence ou de passer le temps nécessaire à vous former pour pouvoir délivrer le service que vous proposez à vos clients. Mais de manière générale, c'est un des business avec le moins de barrières à l'entrée. On a donc décidé de mettre la note de 3 sur 3. En termes de quantité de travail, c'est un business qui demande quand même de chercher des clients, d'interagir avec eux et ensuite de livrer le service. Personnellement, je me souviens que quand j'ai créé ma première agence, j'arrivais à gérer 2-3 clients en même temps en parallèle de mes études, mais j'étais un petit peu bloqué à ce niveau-là parce que ça me demandait d'interagir avec chacun d'entre eux. En effet, à l'époque, j'avais que 2 heures par jour maximum à consacrer à mes business et c'était assez difficile de gérer plus de clients que ça avec aussi peu de temps. C'est pourquoi on a décidé de mettre la note de 2 sur 3 en termes de quantité de travail. En termes de difficulté, je pense que c'est un des business models les plus accessibles. En effet, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de compétences techniques poussées, surtout si vous choisissez de créer une agence et que vous n'êtes pas la personne qui va fournir le service. La seule compétence qu'il va falloir un minimum maîtriser, c'est la vente et la capacité à interagir avec les clients, surtout au début. Ensuite, vous pourrez mettre en place des vendeurs qui pourront s'occuper de cette partie-là, mais au début, c'est quelque chose de primordial. C'est pourquoi on pense qu'il y a une difficulté moyenne avec ce business et qu'on a donné la note de 2 sur 3. Pour les gains potentiels, c'est assez courant pour une agence au bout de 2 ans de faire entre 5 et 25 000 € de bénéfices mensuels, ce qui est non négligeable et c'est pourquoi on a décidé de mettre la note de 2 sur 3 dans cette catégorie-là. Finalement, la croissance annuelle moyenne pour les agences se trouve entre 5 et 15%. En effet, on a des chiffres qui varient. Si on parle du business d'agence en général, eh bien, on est à une croissance un petit peu plus lente de 5% par an. Mais quand on va regarder des chiffres un petit peu plus précis et qu'on regarde le taux moyen de croissance annuel des agences de marketing digital ou bien le taux de croissance annuel moyen des business de freelance, là, on est sur des chiffres qui avoisinent plutôt les 15%. Ce sera donc à vous de bien choisir votre niche et on a quand même décidé de donner une note de 3 sur 3 en termes de taux de croissance de l'industrie. Au total, pour les agences, on arrive à une note de 15 sur 18, ce qui correspond à 4,3 étoiles sur 5. On passe maintenant au business d'Amazon FBA. Ça va être le fait de commercialiser des produits sur Amazon. En effet, si vous n'êtes pas au courant, la plupart des produits qui sont vendus sur Amazon sont en fait commercialisés par des personnes comme vous et moi, qui ont tout simplement contacté des usines qui créaient certains produits, ont ajouté leur marque sur ces produits-là, on appelle ça du white labeling, et ensuite envoyé ces produits dans les centres logistiques d'Amazon qui s'occupent de les livrer directement et qui les propose sur son site internet. C'est un business model dont on entend un petit peu moins parler, mais qui a fait ses preuves. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans notre top 10. En termes de capital, vous allez avoir besoin d'acheter le stock de vos produits que vous allez envoyer à Amazon et de les faire envoyer là-bas. En plus des frais de stockage qu'il y aura à payer au début, vous allez difficilement
pouvoir le faire pour moins de 5000 euros. C'est une somme qui est conséquente, mais qui n'est pas non plus inatteignable, et on a donc décidé de mettre la note de 2 sur 3 pour ce qui est du capital de départ. En termes de barrière à l'entrée, c'est pas le business le plus accessible parce que vous allez devoir trouver un bon produit. Malheureusement, ça arrive assez régulièrement que les débutants se précipitent, fassent stocker un produit qui ne se vend pas, ce qui peut conduire à des pertes importantes. Il va aussi falloir maîtriser différentes stratégies pour être sûr que le produit soit bien mis en avant sur Amazon et savoir comment gérer les importations parce que la plupart du temps, on fait produire nos produits en Asie. Tout ça combiné fait qu'on a dû mettre la note de 2 sur 3 en termes de difficulté pour Amazon FBA. En termes de quantité de travail, vous allez avoir beaucoup au début pour choisir votre produit, mais ensuite il y a presque tout qui est automatisé. On a donc mis une note de 2 sur 3. Pour ce qui est de la difficulté, vous allez devoir gérer les stocks, vous allez devoir gérer les importations, vous allez devoir savoir comment sélectionner le bon produit, gérer votre listing, et finalement il y a aussi beaucoup de compétition aujourd'hui dans ce business model. On a donc mis une note de 1 sur 3 en termes de difficulté pour Amazon FBA. En termes de gain potentiel, au bout de 2 ans, on peut espérer gagner 10-15 000 euros de bénéfices mensuels, voire même plus si on a vraiment choisi le bon produit et qu'on a travaillé d'arrache-pied dans ce business. On a donc mis une note de 2 sur 3. Et finalement, en termes de croissance du marché, le taux de croissance annuel est aujourd'hui de 10%, ce qui vaut bien une note de 2 sur 3 là encore. Au total, on obtient la note de 12 sur 18, ce qui correspond à 3,7 étoiles sur 5. On va maintenant aborder le business de l'immobilier. L'immobilier, c'est l'industrie qui crée le plus grand nombre de millionnaires. On était obligé de l'inclure dans notre comparatif et on va donc l'analyser avec nos différents critères. En termes de capital, eh bien, c'est assez difficile à juger parce qu'un bien immobilier, bien sûr, ça coûte extrêmement cher, au minimum plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais on va pouvoir utiliser le levier bancaire et donc utiliser l'argent de la banque pour pouvoir investir. Ce qui est important quand on fait de l'immobilier, c'est pas vraiment l'argent qu'on a dans notre compte en banque, mais plutôt notre situation financière et notamment notre emploi. Si on a un salaire régulier dans une profession renommée, on va pouvoir emprunter beaucoup. Si on a un salaire plus faible, ben on va pouvoir emprunter moins. On a donc décidé de mettre une note de 2 sur 3 parce que même si vous avez un emploi classique, si vous n'êtes pas cadre, vous avez fait de longues études, vous pouvez quand même emprunter pour acheter votre premier bien immobilier et ça fait toute la différence. En termes de barrière à l'entrée, vous allez devoir trouver le bon bien, créer un bon dossier pour le présenter à la banque, puis c'est plus ou moins tout, ce qui fait que c'est quand même relativement accessible et qu'on a mis la note de 2 sur 3. En termes de quantité de travail, l'immobilier, c'est quand même des revenus passifs. Au début, on va chercher le bien. Ensuite, il va falloir peut-être gérer les locataires et encore, ça, on peut le déléguer à une agence. Et c'est pourquoi on a décidé de mettre la note de 3 sur 3 en termes de quantité de travail. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des personnes qui font de l'investissement immobilier le font en parallèle d'un autre emploi. Pour ce qui est de la difficulté, il va falloir gérer tout ce qui est opérationnel, surtout quand on commence à avoir plusieurs biens ou des immeubles qui ont plusieurs locataires. Et il va falloir chercher continuellement la bonne affaire si on veut obtenir de bons rendements. On a donc donné la note de 2 sur 3 pour cette catégorie. En termes de gain potentiel, au bout de 2 ans, on peut espérer gagner plusieurs milliers d'euros, entre 3 et 10 000 euros par mois de cash flow grâce à ces investissements immobiliers, ce qui est non négligeable et qui mérite la note de 2 sur 3. Finalement, en termes de croissance de marché sur l'immobilier, on est plutôt sur du 5%, ce qui est faible et qui mérite la note de 1 sur 3. Après, bien sûr, ça dépend des endroits où vous achetez et puis de comment l'économie va évoluer, mais ça reste quand même un des taux de croissance les plus faibles de notre comparatif. Au total, l'immobilier obtient aussi la note de 12 sur 18, ce qui correspond à 3,7 étoiles sur 5. On va maintenant parler du e-commerce. C'est le business qui m'a permis de complètement changer ma vie et qui, je pense, a changé la vie du plus grand nombre de personnes au cours des 5 dernières années. C'est une incroyable opportunité encore aujourd'hui et on va donc l'analyser encore une fois avec notre comparatif. En termes de capital de départ, le e-commerce aujourd'hui, vous pouvez commencer avec 50 euros si vous utilisez des stratégies organiques, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire de publicité. On peut notamment faire des vidéos TikTok et ensuite rediriger les gens vers notre boutique à partir de ces vidéos-là et commencer avec un capital de départ qui est très faible, notamment si on utilise la stratégie du dropshipping et qu'on n'a pas de stock. Si vous voulez commencer une vraie marque e-commerce et faire votre stock et que vous voulez pouvoir faire de la publicité sur différents canaux, eh bien là, ça va vous coûter plus cher et il faut donc prévoir un budget d'au minimum plusieurs centaines d'euros, voire même plusieurs milliers d'euros si vous avez vraiment un gros projet en tête. On a mis la note de 3 sur 3 parce que le capital que vous allez accorder au lancement de votre boutique e-commerce, il dépend de vous. Si vous avez peu de budget, eh bien vous choisissez une stratégie à faible budget et si vous avez plus d'ambition, eh bien vous pouvez investir plus. Pour ce qui est des barrières à l'entrée, le e-commerce c'est très accessible étant donné qu'on peut tout faire uniquement depuis son ordinateur
savoir sans avoir à parler à personne. Il faudra cependant savoir se former. Je pense au fait de créer sa boutique en ligne qui ne demande pas de compétences techniques parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de coder. Il faut uniquement changer des images et mettre les textes qu'on préfère. Mais bon, ça demande de savoir suivre une vidéo, suivre des instructions et de réappliquer tout ça à notre boutique. En plus de ça, si vous voulez faire de la publicité en ligne, comme on l'a vu avant, c'est pas quelque chose d'obligatoire, hein, il y a des méthodes organiques. Mais si vous avez envie de le faire, il va falloir se former en marketing en ligne. Encore une fois, c'est quelque chose de très accessible aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'être un pro et de connaître toutes les stratégies. Il faut juste savoir choisir auprès de quel type d'audience on a envie de faire de la publicité, savoir gérer les budgets de ses campagnes publicitaires. Et c'est donc pour ça qu'on a dit qu'il y avait quand même des petites barrières à l'entrée et que si vous êtes quelqu'un qui a horreur de travailler sur un ordinateur, bien c'est peut-être pas le meilleur business pour vous. On a donc mis la note de 2 sur 3 en termes de barrières à l'entrée. Pour ce qui est de la quantité de travail, on pense qu'il y a une quantité de travail moyenne. Ça peut être géré en quelques heures par jour. Je me souviens que je gérais mes business e-commerce avec moins de 2 heures par jour quand j'étais encore étudiant et que j'ai pu réaliser des sommes conséquentes avec cette organisation-là. Mais c'est pas non plus un revenu passif comme l'investissement à la bourse ou l'immobilier et on a donc mis une note de 2 sur 3. Pour ce qui est de la difficulté, aujourd'hui, le e-commerce, c'est relativement compétitif. Étant donné que c'est vraiment une énorme opportunité, et ben, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans ce business model et il va falloir quand même se former, utiliser les bonnes stratégies et persévérer pour pouvoir obtenir des résultats à cause de la concurrence. On a donc mis une note de 2 sur 3 en termes de difficulté. Pour ce qui est des gains potentiels, avec votre boutique e-commerce, vous pouvez rapidement gagner plusieurs milliers d'euros par mois et au bout d'1-2 ans, commencer à gagner des sommes très importantes. On parle en dizaines de milliers d'euros par mois. On a donc mis une note de 3 sur 3 en termes de gains potentiels avec le e-commerce. Et finalement, en termes de croissance du marché, on oscille entre 10 et 20% de taux de croissance moyen annuel. On obtient 10% quand on parle du e-commerce dans sa généralité. Si on regarde le taux de croissance des marques en white label, donc quand on va créer ses propres stocks et ajouter son logo, bien quand on parle des sites qui font de la livraison directe ou du dropshipping, et bien là on est plutôt sur un taux de croissance de 20% annuel, ce qui est conséquent. On a donc choisi de mettre une note de 3 sur 3 en termes de croissance de l'industrie. Au total, on obtient donc une note de 15 sur 18 pour le e-commerce, ce qui correspond à 4,3 étoiles sur 5. On passe maintenant à la création de contenu, faire du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok, des podcasts, des lives, Instagram, bref, devenir un créateur de contenu. C'est aujourd'hui le métier le plus envié de la part des jeunes et il y a de nombreux créateurs de contenu qui aujourd'hui gagnent plusieurs dizaines de millions d'euros par an. MrBeast, le créateur de contenu le plus connu au monde, va probablement devenir milliardaire d'ici 1 ou 2 ans et c'est tout simplement parce que c'est un business qui a énormément de potentiel. En termes de capital de départ, vous avez uniquement besoin d'une petite caméra, d'un téléphone, ça suffit amplement pour commencer à créer du contenu et vous pourrez ensuite réinvestir les bénéfices si vous voulez prendre ça plus au sérieux. On a donc mis la note de 3 sur 3 pour ce qui est du capital de départ. En termes de barrière à l'entrée, là encore, il n'y en a presque aucune. Vous devez juste vous filmer et poster la vidéo sur les réseaux sociaux. On a donc aussi attribué la note de 3. En termes de quantité de travail, on a mis la note de 2 sur 3. En effet, ça peut paraître facile, mais je peux vous promettre que choisir une idée de vidéo, tourner la vidéo et ensuite réaliser le montage de la vidéo, poster la vidéo, interagir avec votre communauté, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage, surtout si vous voulez en faire votre travail. Vous allez devoir passer beaucoup de temps et on a donc mis la note de 2 sur 3. En termes de difficulté, ça peut paraître facile, mais là encore, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Vous allez devoir devenir bon en termes de communication, en termes de storytelling. Vous allez devoir apprendre à connaître les réseaux sociaux et leurs algorithmes pour faire du contenu qui fait cliquer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On a donc choisi d'attribuer la note de 2 sur 3. Pour ce qui est du revenu, malheureusement, la plupart des créateurs de contenu aujourd'hui ne gagnent que très peu d'argent. On a l'impression que les youtubeurs sont tous riches, mais c'est parce qu'on parle uniquement du top 0,1% des meilleurs. Et ça, c'est pas la majorité. En effet, au bout d'1-2 ans de travail, ce sera difficile de gagner plus de 5 000 euros par mois, à moins que vous ayez une stratégie avancée de monétisation de votre audience. Et donc là, ça va vous demander de créer un autre business par-dessus votre activité de créateur de contenu. Je le fais personnellement avec mon logiciel, mes formations, etc. Et bien, si vous monétisez uniquement votre business à l'aide des publicités et des placements de produits, eh bien, créateur de contenu, c'est malheureusement une des activités les moins rentables de notre comparatif. Et c'est pour ça qu'on a mis la note de 1 sur 3. Pour ce qui est de la croissance du marché, aujourd'hui, on est sur un taux qui s'est stabilisé à 10%. C'est pas une explosion, mais c'est quand même une bonne croissance. Et on a donc mis la note de 3 sur 3 là aussi. Au total, créateur de contenu obtient la note de
14 sur 18, ce qui correspond à 4,1 étoiles sur 5. On passe maintenant au business de coaching et de formation. Vous allez transmettre votre connaissance à travers des produits digitaux, des formations ou à travers des appels de coaching. En termes de capital, ça dépend un peu du business que vous allez choisir. Il va souvent falloir faire des publicités, créer du contenu, créer votre plateforme et payer pour son hébergement. Du coup, ça demande au minimum plusieurs centaines d'euros, voire même un petit peu plus. Quand on se lance, on a donc mis la note de 2 sur 3. Pour ce qui est des barrières à l'entrée, ça demande d'avoir une expertise. En effet, personne ne va vouloir être coaché ou formé par une personne qui n'est pas déjà un expert dans un certain domaine. En plus de ça, il va falloir savoir acquérir de la visibilité via les réseaux sociaux ou savoir gérer la publicité en ligne. C'est un des business qui demande le plus de polyvalence et on a donc mis la note de 1 sur 3 pour ce qui est des barrières à l'entrée. En termes de quantité de travail, il va falloir créer la formation, créer du contenu pour les réseaux, gérer les publicités, gérer le support client, gérer les appels de coaching et tout ça, encore une fois, ça demande beaucoup de travail. On a donc mis une note de 1 sur 3 là aussi. En termes de difficulté, c'est difficile à cause de toute cette polyvalence nécessaire, du fait qu'on doit avoir l'expertise et qu'on doit la maintenir et puis finalement du fait qu'on doit aussi être pédagogue et savoir bien communiquer ces différents conseils. On a donc choisi de mettre une note de 1 sur 3 là encore. C'est un business par contre qui va se rattraper sur les gains potentiels. En effet, ça peut aller très vite si on vend du coaching premium ou qu'on fait de la formation. On peut au bout de 2 ans gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices par mois, voire même plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices par mois, ce qui vaut largement la note de 3 sur 3. Et puis en termes de croissance, on est aussi sur un taux de croissance annuel moyen de 10%, ce qui est élevé et qui vaut donc la note de 3 sur 3. Au total, on obtient donc une note de 11 sur 18 pour les formations, ce qui correspond à 3,4 étoiles sur 5. Pour ce qui est du business de l'affiliation, qui va consister à mettre en avant des produits d'autres personnes et de prendre une commission au passage, eh bien c'est un business qui est extrêmement accessible. En effet, on n'a même pas besoin de créer de produit, on a juste besoin de faire acheter le produit de quelqu'un d'autre à quelqu'un et donc on a décidé de mettre la note de 3 sur 3. Pour ce qui est du capital de départ, on peut vraiment le faire avec 0 € dans le compte en banque. Les barrières à l'entrée, il n'y en a presque aucune, il suffit de trouver une bonne offre et ensuite de trouver un moyen de faire acheter cette offre-là à d'autres personnes, que ce soit en créant du contenu ou bien en les contactant via les réseaux sociaux ou en faisant de la publicité. Donc là encore, très accessible, on donne une note de 3 sur 3. Pour ce qui est de la quantité de travail, ça va dépendre de votre moyen de fonctionnement. Si vous faites par exemple un article de blog et que vous mettez en avant un produit via cet article de blog, eh ben, ça va être très passif une fois que l'article est créé. Mais si vous contactez des personnes sur des groupes Facebook ou que vous faites de la publicité payante, eh ben, là vous allez devoir plus travailler. Du coup, on a décidé de mettre une note moyenne de 2 sur 3. Pour ce qui est de la difficulté, aujourd'hui, l'affiliation, dans la plupart des stratégies que vous allez pouvoir trouver, c'est très compétitif. Étant donné que c'est un business super accessible qui existe depuis très longtemps, il y a beaucoup de personnes qui le font. Vous allez vraiment devoir découvrir une nouvelle stratégie ou vraiment maîtriser ce que vous faites pour pouvoir obtenir des résultats intéressants. Donc, mis la note de 1 sur 3. Pour ce qui est des gains potentiels, à moins que vous ayez une énorme audience, eh bien, vous allez gagner relativement peu d'argent avec l'affiliation parce que vous chopez uniquement une commission. On a donc décidé de mettre la note de 1 sur 3 parce que c'est rare de gagner plus que 2-3 000 € par mois avec ça. Pour ce qui est de la croissance du marché, on est sur une croissance moyenne qui se stabilise autour des 7% et donc on a décidé d'octroyer la note de 2 sur 3. Au total, pour l'affiliation, on obtient le score de 10 sur 18, ce qui correspond à 3,2 étoiles sur 5. On va donc maintenant ordonner les différents types de business pour voir quel est le meilleur business à lancer en 2024. Et à la première place, on a les business de e-commerce et d'agence / freelance à égalité avec la note de 4,3 étoiles sur 5. À la troisième place, le business de création de contenu. Quatrième place, le business d'investissement. Cinquième place, le business d'Amazon FBA. Sixième place, l'immobilier. Septième place, le coaching et les formations. Huitième place, le SaaS. Neuvième place, l'affiliation. Et en dernière place, le business de kebab. Mais attention, 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 attention. On l'a vu en début de vidéo, vous ne pouvez pas prendre votre décision uniquement à l'aide de ce classement-là. On a uniquement décidé quelle était la meilleure opportunité business. Et maintenant, il va falloir voir quelle est la meilleure opportunité business pour vous. Et ça va donc dépendre de votre profil personnel et on va voir ça ensemble. On a construit avec mon équipe 6 profils différents. On va les lister et pour chacun de ces profils, on va conseiller quel type de business est le plus adapté. Ce qui vous permettra vraiment d'être sûr que vous partez dans la bonne direction. Profil numéro 1, l'aventurier. C'est quelqu'un qui aime bien l'indépendance, qui aime bien gérer ses affaires lui-même et qui aime pas l'idée de devoir démarcher, faire des appels au téléphone,
contacter plein de clients, avoir des comptes à rendre, etc. C'est quelqu'un qui est assez débrouille, qui sait plus ou moins utiliser un ordinateur. Attention, pas besoin de savoir coder ou faire des choses compliquées, mais voilà, c'est quelqu'un qui sait utiliser les réseaux sociaux, qui sait peut-être créer une présentation PowerPoint et surtout qui n'a pas peur d'apprendre à gérer son business depuis son ordinateur. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas spécialement beaucoup d'argent de côté, ni d'expérience ou de compétences particulières. Si ça vous correspond, le business qu'on aurait à vous conseiller, c'est bien sûr le e-commerce. C'est un business qui a fait ses preuves et qui vous permet de tout gérer depuis votre ordinateur en toute indépendance. C'est d'ailleurs le business qui m'a permis de devenir millionnaire, de quitter l'université et c'est vraiment le point de départ de tout mon succès dans le monde du business. C'est aussi le business que j'ai enseigné au plus grand nombre de personnes et d'ailleurs on a créé récemment une formation complètement gratuite qui se trouve sur YouTube qui vous explique toutes les étapes pour vous lancer et obtenir vos résultats le plus rapidement possible. Si ça vous intéresse, on vous met le lien dans la description en dessous de la vidéo et puis aussi une petite annotation qui apparaîtra en haut à droite de votre écran. Option numéro 2, le spécialiste. Vous êtes aussi quelqu'un qui préfère travailler seul, qui a un besoin d'indépendance et vous avez une compétence dans un certain domaine ou vous avez envie de développer au fur et à mesure de l'avancée de votre business une compétence dans un domaine spécifique. Vous avez probablement pas beaucoup de capital et vous n'êtes pas forcément intéressé à avoir beaucoup d'employés et beaucoup de clients à gérer. Si c'est vous, on vous recommande fortement de choisir l'option freelance car c'est probablement la source de revenus la plus rapide et facile à mettre en place et ça vous permettra quand même d'être votre propre patron. Option numéro 3, le capitaine. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur d'interagir avec d'autres personnes, que ce soit vos clients ou des personnes qui travaillent avec vous. Vous avez une certaine capacité à vendre et vous n'avez pas spécialement beaucoup d'argent à investir. Si ça vous ressemble, on vous recommande fortement de lancer une agence car vous aurez très peu à investir. Il existe des tonnes d'opportunités dans ce domaine-là et vous allez pouvoir faire croître votre business plus loin qu'en restant un simple freelance. Si l'activité de freelance ou d'agence vous intéresse, on a aussi développé une formation gratuite et on vous la laisse en dessous de la vidéo ou en haut à droite de votre écran en annotation. Option numéro 4, le duc. Vous êtes quelqu'un qui a envie de créer des revenus passifs. Vous voulez gagner de l'argent en dormant et de préférence sans trop travailler. Vous avez un petit capital de côté à investir et votre but principal, c'est de faire fructifier votre argent. Si c'est votre cas de figure, je vous invite fortement à faire de l'investissement passif à la bourse. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, on a là aussi créé une formation gratuite qu'on laissera en dessous de la vidéo et en annotation en cliquant juste en haut à droite. Option numéro 5, le constructeur. Vous êtes aussi attiré à l'idée de gagner de l'argent en dormant. Mais vous êtes un petit peu plus porté vers l'action et vous aimez le fait que votre business ait un impact dans le monde réel. Et bien si c'est le cas, vous l'avez compris, le mieux pour vous, ça va être de vous lancer dans l'immobilier parce que ça vous permettra d'utiliser le levier de la dette et donc d'avoir des rendements plus intéressants qu'en investissant simplement votre argent. Et à terme, si vous êtes vraiment passionné, vous pourrez construire un véritable parc immobilier avec plusieurs biens qui génèrent chaque mois des revenus passifs. Encore une fois, avec Mindeo, on a créé une formation gratuite sur le sujet qu'on vous laisse en dessous de la vidéo et en annotation. Option numéro 6, l'expert. Vous êtes quelqu'un qui a déjà de l'expertise dans un certain domaine et qui a même développé une certaine crédibilité autour de celui-ci. Vous êtes quelqu'un de polyvalent, vous savez un petit peu tout faire ou bien vous êtes habitué à travailler en équipe. Finalement, vous êtes aussi quelqu'un de pédagogue, vous aimez parler, expliquer ce que vous connaissez et vous n'avez pas peur de la caméra. Si ça vous ressemble, on vous recommande de lancer un business de coaching ou bien un business de formation. Et malheureusement, on n'a pas encore de formation gratuite sur le sujet, mais je peux vous recommander un livre qui s'appelle Expert Secret qui vous donnera toutes les bases pour vous lancer dans ce type de business. On laissera un lien vers ce livre-là dans la description. Bien sûr, ça c'est juste les 6 profils les plus communs, mais en fonction de vos préférences, vous pouvez partir dans un autre type de business. La création de contenu, ça peut être intéressant, mais pour gagner d'argent, il faut faire beaucoup de vues aujourd'hui et si vous n'êtes pas passionné par ça, je pense pas que c'est la meilleure opportunité du moment. Lancer un SaaS, un logiciel, ça peut vous permettre de gagner des millions, mais c'est pas quelque chose que je recommanderais à un débutant. Créer un business d'Amazon FBA, ça reste une très bonne opportunité, mais vous dépendez d'Amazon et personnellement, je préfère créer un business de e-commerce classique parce que j'ai vu beaucoup plus de personnes avoir de succès là-dedans. Pour ce qui est de l'affiliation, à moins que vous ayez déjà une énorme audience, c'est très difficile de gagner beaucoup d'argent parce que vous prenez qu'une infime partie du prix de vente sous forme de commission. Et finalement, les business physiques, tels que le fait d'ouvrir un kebab, eh bien, c'est beaucoup plus difficile à faire croître, ça demande plus d'argent à investir et à moins que c'est quelque chose qui vous passionne, eh bien, je pense que les business en ligne sont supérieurs sur plein d'aspects. La dernière étape qui est primordiale
primordial si vous voulez réussir avec le business model que vous avez choisi, ça va être de maintenant prendre une décision. La décision de vous concentrer uniquement sur un business model pendant au minimum les 90 prochains jours. Parce que ce qui fait échouer la plupart des gens, c'est d'hésiter pendant trop longtemps ou de changer d'avis trop souvent. Je vous recommande donc de faire un plan d'action pour les 3 prochains mois. Pendant les 3 prochains mois, vous allez vous concentrer sur un seul business et vous allez travailler dessus au minimum 10 heures par semaine, ce qui correspond à 1 heure par jour et un petit peu plus le week-end. Tous les jours, vous allez vous former pendant 1/3 du temps et pendant 2/3 du temps, vous allez exécuter, vous allez passer à l'action et avancer dans votre business. Et si aujourd'hui vous pensez que vous n'avez pas le temps, eh bien vous êtes simplement en train de vous mentir à vous-même. Vous pouvez faire une chose très simple. Avancez l'heure où vous allez vous coucher de 2 heures. Si vous êtes quelqu'un qui se couche à minuit, à partir de demain, vous décidez de vous coucher à 22 heures. Vous allez aussi avancer l'heure de votre réveil de 2 heures. Si vous êtes quelqu'un qui se réveille à 8 heures, vous allez vous réveiller à 6 heures du matin. Et oui, je sais, ça fait mal, ça donne pas envie, mais surprise, pour devenir riche, les amis, il faut faire des sacrifices. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à les faire, eh bien, comprenez simplement qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à devenir riche. Du coup, vous vous réveillez 2 heures plus tôt et vous avez donc 2 heures tous les jours à dédier à votre projet. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui déteste se lever tôt, eh bien, mettez ces 2 heures en fin de journée, mais c'est moins optimal parce qu'en fin de journée, on est fatigué et donc en général, on est moins efficace et c'est plus facile de procrastiner, de remettre au lendemain ou de tout simplement ne rien faire. Finalement, afin d'augmenter la probabilité que vous tenez cette nouvelle habitude, que vous suivez ce nouveau plan pendant les 3 prochains mois, eh bien, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser le principe psychologique de la cohérence. Vous allez donc poster une story Instagram ou publier sur un réseau social le fait que vous avez ce nouveau plan de 90 jours et vous allez poster en story tous les jours quand vous réveillez le matin 1/90 et une photo de votre ordinateur, de vous qui est en train de travailler sur votre projet. Vous pouvez aussi faire une autre version qui est tout simplement de trouver quelqu'un d'autre qui va le faire en même temps que vous. Pas besoin que ce soit sur le même business, mais vous allez les deux vous tenir responsables et vous réveiller en même temps ou voilà le soir quand vous rentrez, travailler en même temps sur votre business. Finalement, la troisième option que vous pouvez choisir si vous n'avez pas d'amis ou que vous voulez absolument pas poster sur les réseaux sociaux, ça va être de parier avec quelqu'un ou d'investir de l'argent dans votre business. Je donne un exemple. Personnellement, un des trucs qui m'a vraiment forcé à passer à l'action sur mon business d'agence de marketing alors que j'étais encore étudiant, eh bien c'est que j'avais acheté une formation à 1000 $ et qu'à l'époque, eh bien c'était une somme super élevée et que je pouvais pas me permettre d'avoir dépensé autant d'argent et de ne pas derrière fournir les efforts nécessaires pour au minimum les récupérer. Du coup, investissez dans un séminaire, dans des livres, dans une formation ou pour acheter les produits, le stock de votre nouveau business. Et je vous recommande fortement d'aller suivre une des formations gratuites qu'on laisse en description pour mettre en place ce nouveau plan d'action pendant les 3 prochains mois. C'était Omi, allez,